Dans une dizaine d'années, beaucoup de métiers vont se voir disparaître. Alors, donc, si tu n'as pas prévu un plan B, je crois que ça sera vraiment difficile pour toi. Si tu n'es pas dans l'un des métiers du futur, tu finiras probablement SDF. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ulrich Boris, jeune entrepreneur vivant en Belgique spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading, du développement personnel, de l'entrepreneuriat en gros. C'est un plaisir pour moi de me retrouver une fois de plus devant vous ce week-end afin de partager avec vous des stratégies et des idées de business d'entrepreneuriat que vous pouvez lancer dès maintenant pour vous sécuriser un futur. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras des idées de business et des stratégies que tu pourras implémenter dès maintenant pour te construire un empire financier en ligne. Et pourquoi pas dans le but d'atteindre ton indépendance financière. Donc si cette thématique t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté sur la chaîne et être avisé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo chaque semaine. Je ne sais pas si vous voyez les choses comme moi, mais le monde est en train d'évoluer très rapidement. Nous sommes quittés de l'industrie, de l'ère industrielle à l'ère technologique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de migrer, de quitter l'ère technologique pour migrer vers l'ère de l'intelligence artificielle. Et cela est en train de créer un gros changement dans le monde. Et moi, je constate que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte de l'impact que cette évolution aura dans leur vie. Récemment, j'ai une connaissance qui me posait la question de savoir, vu l'ampleur des choses aujourd'hui avec l'évolution industrielle, avec l'évolution technologique et autres, est-ce que avoir un diplôme et travailler pour une entreprise va apporter à un individu une assurance dans le futur? Alors je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur ce sujet parce que je suis persuadé que beaucoup de personnes se retrouvent dans ce dilemme. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir est-ce que le métier qu'ils font aujourd'hui aura une assurance dans le futur? Est-ce que vu l'ampleur des choses aujourd'hui, je ne vais pas perdre mon boulot, je suis peut-être professeur, je suis peut-être comptable, je suis peut-être chirurgien ou bien quoi que ce soit. Est-ce que ce métier a une assurance dans le futur? Est-ce que je vais pouvoir encore exercer ce métier pendant 50 ans ou 40 ou 30 ans? Et je pense que beaucoup de personnes se posent cette question aujourd'hui parce que ils ont vécu une situation pendant la période du coronavirus, en fait, la période où on était tous enfermés à la maison, confinés. Et beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Beaucoup de personnes ont compris la fragilité de leur poste actuel dans certaines entreprises. Et je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas voir que, avec l'ampleur des choses aujourd'hui, beaucoup de métiers vont disparaître. Et selon une instance américaine qui a eu à faire une analyse globale sur ce sujet, ils ont tiré une conclusion que d'ici 20-25 ans, 50 à 60 métiers qui sont aujourd'hui dans le monde entier vont disparaître. Et cela fait vraiment peur. Des métiers d'ouvriers vont se voir disparaître, remplacés par des robots. Les métiers de comptables seront remplacés par des logiciels qui pourront exercer exactement avec plus de précision qu'un être humain. Et même les métiers de chirurgien vont se voir impactés et sont même déjà impactés de nos jours par des robots, l'assistance par ordinateur, les opérations assistées par ordinateur. Voilà, vous allez voir peut-être un médecin spécialisé dans ce domaine, exercer son métier étant dans un autre bout du monde en fait. Effectuer une opération, par exemple dans un autre pays, étant dans un autre pays. Ce sont des réalités qui sont en train de se voir dès aujourd'hui. Il faut être vraiment aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Alors, quelle est la réelle question qu'il faut se poser aujourd'hui? La vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas subir cette évolution? Je crois que c'est même la question vraiment qui devrait apparaître dans la tête de beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup plus se focaliser sur ce qu'il faut faire pour ne pas subir l'évolution et au contraire en profiter. Alors cette évolution n'a pas seulement les côtés négatifs, il faut aussi regarder le bon côté des choses. Le côté positif, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui vont apparaître et qui sont même déjà d'actualité aujourd'hui. Vous avez par exemple le métier de trader à compte propre, d'e-commerçant. Moi j'en suis par exemple un. E-commerçant, digital marketer,
voilà, infoprenariat. Il y a tellement d'activités aujourd'hui qui ont vu le jour. Voilà, il y a de cela 5 ans au trop, hein. Et vous pouvez, par exemple, vous concentrer sur l'une de ces activités afin de devenir expert. Je prends l'exemple, par exemple, des crypto-monnaies actuellement. Il y a beaucoup voilà, qui s'intéressent aux crypto-monnaies, qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui mettent leur argent comme du casino et perdent intégralement leur argent. Alors, ça nécessite une certaine formation. Si vous voulez vraiment être un bon investisseur dans les crypto-monnaies, vous devez vous former. À part si vous voulez être investisseur sur le long terme. Sur le long terme, vous n'avez pas besoin de formation. Il suffit juste de savoir que voilà, la crypto-monnaie est un secteur d'avenir. Prendre peut-être voilà, 10 000, bon, voilà, pas 10 000 euros, mais peut-être 1 000 euros, un petit 1 000 euros que vous avez économisé peut-être pendant quelques mois, je sais pas. Vous prenez cette somme d'argent et vous planifiez un portefeuille en crypto-monnaie. C'est-à-dire vous pouvez investir par exemple une partie sur le Bitcoin, une partie sur l'Ethereum, une partie sur le XRP, une partie sur Solana, en fait, toutes les nouvelles cryptos qui apparaissent aujourd'hui afin de regarder cela après 10 ans, 20 ans et voir les résultats. Ici, je n'incite personne à investir sur, voilà, sur les cryptos, c'est-à-dire la finance qui est assez risquée. Et la première règle dans ce domaine, c'est d'investir une somme d'argent qu'on est prêt à perdre. C'est-à-dire l'argent que vous mettez à l'intérieur, vous ne devez plus avoir le cœur dessus. Vous ne devez même plus aller checker pour voir ce que ça donne ou quoi que ce soit. Oubliez cet argent. Tout ce que vous devez avoir en tête, c'est peut-être retenir le mot de passe pour avoir accès à cet argent. Et voilà, vous revenez peut-être après 10 ans, 20 ans pour voir les résultats. Et c'est une certaine assurance que vous pouvez avoir pour vous ou bien pour vos enfants. Alors, pour répondre à la question qui a été posée précédemment par la connaissance, qui est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas subir cette évolution. Alors, je crois que la question est plutôt vite répondue parce que il faut beaucoup plus se focaliser sur les connaissances. Vous devez acquérir une expertise dans l'un de ces domaines que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire tous les domaines qui ont une tendance à un futur. Voilà, c'est-à-dire les cryptos, l'e-commerce, le digital, tout ce qui est en ligne. Vous devez choisir peut-être un secteur que vous allez chercher à obtenir une certaine expertise, c'est-à-dire avoir vraiment les connaissances du top de la crème dans ce secteur. Si vous choisissez par exemple le e-commerce, vous devez vous bâtir vraiment des connaissances qui vont vous permettre de créer voilà, une marque quand vous en avez envie, de créer une marque, de la bâtir jusqu'à faire en sorte que cette marque soit un soutien financier et voire même voilà, une force de votre indépendance financière. Comme je le dis toujours, ce n'est pas l'argent qui apporte de la sécurité. Vous pouvez peut-être avoir 1 million en euros, bien sûr, 1 million d'euros sur votre compte en banque, mais être toujours insécure. Parce que l'argent peut finir. Si vous n'avez pas les connaissances qui vont avec cette somme d'argent, elle va disparaître. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut chercher pour pouvoir avoir une certaine sécurité dans le futur? Ce sont les connaissances qu'il faut chercher. Il faut vous former. Formez-vous dans un domaine, vous cherchez l'expertise dans ce domaine et après, vous essayez d'avoir une certaine connaissance moyenne sur tous les autres domaines qui sont aux alentours de votre domaine d'expertise. Donc la clé, c'est de chercher à être expert dans l'un de ces domaines et vous n'allez plus manquer de rien. C'était la vidéo de la semaine. Je suis ravi d'avoir été avec vous en ce jour. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge afin d'être présent à ma prochaine vidéo qui aura lieu bientôt. Voilà, je prépare une très bonne vidéo pour la semaine prochaine. Alors donc, cliquez dessus et activez la cloche de notification également. Laissez-moi aussi en commentaire voilà, vos idéologies par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire dans le digital marketing ou bien Internet. Et dites-moi quelles sont vos projections de vous-même. Allez, à la prochaine vidéo.